Aujourd'hui, dans l'invité décryptage du programme de Jean Lassalle avec l'un de ses soutiens, Sébastien Taupin. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Vous êtes membre de l'équipe de campagne de Jean Lassalle, cofondateur du mouvement Le Réveil de la France. On va parler du programme du candidat dans quelques minutes. Est-ce que tout d'abord, Sébastien Taupin, vous pouvez nous dire comment vous êtes entré en politique? Qu'est-ce qui vous a attiré? D'où viennent vos motivations? Alors c'est vrai que c'est pas évident à mon âge d'arriver comme ça en politique, mais donc il y a toute une histoire derrière. Donc avec mon frère Nicolas, que je salue au passage, frère jumeau, voilà, on a créé notre parti Le Réveil de la France. Donc c'était en 2015. Après on a demandé à des milliers de Français de partager leurs idées, et donc via notre plateforme réveildelafrance.fr. Et avec toutes ces idées, on les a structurées dans un livre qu'on a appelé 12 innovations pour la France, afin d'exposer un petit peu des idées nouvelles en politique et de montrer que voilà, la jeunesse aussi elle a des idées et que voilà, et on n'a rien à envier aux politiciens normaux. Vous parliez à l'époque de malaise démocratique. Est-ce que là aussi ça vous a poussé à aller en politique entre frères et entre jeunes aussi, parce que vous mettez en avant la jeunesse dans cette campagne? Exactement, donc c'est vrai que la jeunesse, le thème qu'on entend peu en ce moment, ou presque pas du tout. Et oui, effectivement, il y a un malaise démocratique, et nous, on est là un petit peu pour bousculer l'ordre établi et montrer que voilà, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a pas d'idées, et voilà, et là, on est là aussi pour représenter tous les citoyens, c'est-à-dire que là, je suis devant vous, mais il y a aussi des milliers de Français qui ont contribué à notre programme, qui ont partagé les idées avec nous, aussi tous les représentants de Jean Lassalle, et que je salue au passage, et parce que derrière voilà, il y a des milliers de personnes, et c'est eux aussi qui contribuent à tout ça. Alors vous avez été candidat à l'élection présidentielle, vous n'avez pas eu les parrainages, mais vous êtes lancé quand même dans cette campagne. Que retenez-vous de cette expérience que vous avez vécue avec votre frère jumeau? Écoutez, comme disait un de mes collègues, il n'y a pas d'échec, il n'y a que de l'expérience, et donc justement tout est de l'expérience, il n'y a que de l'apprentissage. On a appris énormément, que ce soit en allant du site internet à la communication média, au contact presse, à la rédaction d'un livre aussi, c'est pas évident à 23 ans. Et donc voilà, on a appris énormément de choses, et c'est ça qu'on retient pour l'instant. Comment vous avez été reçu, notamment par les électeurs catoviens, vous êtes de Château? Écoutez, l'écho était vraiment très, très positif. On a eu très peu de côté négatif. À chaque fois, les gens disaient, tiens, enfin des jeunes qui essayent de réveiller la France, comme on disait, enfin des jeunes qui essayent de s'impliquer, de s'engager. Et aujourd'hui, la jeunesse, elle a besoin de résister. Et c'est ça le thème résistant de Jean Lassalle. Et aujourd'hui, résister, c'est s'engager. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Alors justement, pourquoi cet engagement avec Jean Lassalle? Pourquoi lui? Pourquoi ce candidat? Alors c'est vrai qu'en France, on a la chance ou la malchance, je ne sais pas, d'avoir beaucoup de politiques. Mais quand vous regardez sur toute la classe politique confondue, des gens vraiment honnêtes, profondément sincères, il n'y en a que très peu. Et donc ça, vous allez me dire, c'est bête, mais oui, mais c'est ça. On l'a rejoint, Jean Lassalle, pour son côté honnête. Là, j'entendais au grand débat, et on parlait de lutter contre la corruption, etc. Et donc alors les autres, ils le disent, mais finalement ils le sont tous. Donc comment croire quelqu'un en qui on n'a pas confiance? Et voilà, pourquoi on a décidé de rejoindre Jean Lassalle, c'est vraiment pour ce côté confiance, et son parcours aussi avec la grève de la faim, la marche dans toute la France, on avait des côtés très similaires. Député marcheur. Voilà, exactement. Et si vous voulez, lui, il allait rencontrer les Français via sa marche, donc il a fait 5000 km à pied, etc. Et nous, on a fait la même chose, mais sur Internet, c'est-à-dire qu'on a demandé aux gens, on a rencontré les citoyens en leur demandant de partager leurs idées sur notre plateforme numérique, mais en fait, c'est juste une histoire d'époque. On a fait exactement la même chose. Donc comment se sont passés les premiers contacts avec Jean Lassalle avant de rejoindre justement cette équipe de campagne? Alors la petite anecdote, c'est j'étais malade le jour où on l'a rencontré, et il m'a offert un médicament à la pharmacie, donc de manière complètement altruiste et bénévole. Et c'est ça qu'il faut retenir de l'homme, c'est quelqu'un qui va vers les gens, qui rencontre les citoyens, qui n'est pas dans le Paris 6e et sur son nuage. Et voilà, il est vraiment proche des gens, et ça c'est une image que les gens malheureusement ont peu ou pas beaucoup parce qu'ils ne le connaissent pas. Et quand on connaît l'homme, vraiment c'est quelqu'un d'admirable. Alors vous êtes en campagne, voilà. Et vous étiez notamment présent sur le plateau de ce débat à 11. Exactement. Comment s'est passé ce débat? Quelle note, quel bilan vous faites de l'intervention de votre candidat tout au long de ce débat? Alors effectivement, donc j'ai eu la chance de participer dans le public, en tout cas au grand débat, derrière Jean Lassalle, notre candidat. Et effectivement, l'ambiance était très sympa. Mais en tout cas, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est quand
quand même le seul moment de démocratie qu'il y a eu dans cette campagne. Je le dis honnêtement parce que nous, voilà, on essaye de lutter contre cette oligarchie ou avec le verrou médiatique, le verrou politique, etc. Et heureusement, moi, j'étais content de participer à ce débat parce que c'était le seul moment où tous les candidats étaient sur le même pied d'égalité. Et ça n'est arrivé qu'une seule fois, malheureusement. Est-ce qu'il a pu se démarquer, selon vous, pendant ce débat ? Pardon, est-ce qu'il a pu se démarquer par rapport aux 10 Alors, autres... il a pu se démarquer, c'est-à-dire que non pas forcément sur le fond ou sur la forme, mais vraiment par son... Je pense que les gens ont découvert un personnage très atypique, très symbolique, avec son accent évidemment du Sud. Des gens peuvent le railler pour ça, mais voilà, la France c'est ça aussi, c'est la France des territoires, la France des campagnes, et la France c'est la diversité aussi, donc faut l'accepter. Justement, vous parlez des territoires, on parlait donc du programme de Jean Lassalle, notamment pour les territoires. Il est fils de berger, et les campagnes, il les décrète grande cause nationale. Est-ce que c'est important pour vous de parler des campagnes ? Est-ce que c'est un sujet oublié de cette présidentielle ? Alors oui, donc c'est un des sujets évidemment complètement oubliés. Il y en a d'autres, il y a l'éducation dont on parle pas ou peu. Il y a évidemment la santé, on en parle très peu. Il y a la ville de demain, à quoi elle ressemblera, pareil. L'innovation et l'entrepreneuriat, malheureusement, ça aussi, on n'en parle pas beaucoup. Mais faire des campagnes une grande cause nationale, voilà, donc ça, c'est tout un symbole ? Effectivement, c'est tout un symbole et derrière, il y a toute la volonté de rendre aux communes leur pouvoir, de promouvoir l'agriculture avec un grand plan de modernisation de 3 milliards d'euros. Il y a vraiment quelque chose derrière. On sait que, l'idée étant de relancer le pays par la base et c'est l'image qu'il utilise, Jean, et c'est ça qui est important, c'est-à-dire les campagnes. C'est là où tous les gens, malheureusement, délaissent les campagnes. Il y a l'exode rural, etc. Et en fait, on se rend compte que, maintenant, si une campagne elle est connectée, par exemple, à Internet, on peut travailler à distance, etc. Et ça, on oublie parce que là-bas, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas Internet, les services publics sont peu ou pas présents. Et donc, c'est ça qui est important. Alors, Jean Lassalle qui veut justement mettre le savoir-faire agricole en avant auprès notamment des plus jeunes à l'école. Là aussi, on voit que la priorité est mise sur le territoire et notamment la ruralité. Exactement, la ruralité, mais pas que. Il s'est positionné aussi sur d'autres sujets. Effectivement, la ruralité, de par son profil, c'est quelque chose qui l'intéresse énormément. Et il est le représentant de la ruralité, mais pas que. Et c'est par exemple la jeunesse aujourd'hui. Moi, je viens pas de la ruralité, et pourtant, je me sens aussi dans les idées de Jean. Alors, on parlait jeunesse. Alors, on va parler justement de l'emploi avec cette mesure augmenter le SMIC et verser une allocation d'autonomie aux 17-25 ans en formation ou aller vers un revenu minimum garanti universel. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces propositions, notamment à destination des plus jeunes ? Alors donc justement, ce qu'il faut savoir, la jeunesse aujourd'hui, il y a un jeune sur 4 qui est au chômage. Beaucoup s'abstiennent en politique. Et donc voilà, derrière, il y a une volonté de retrouver de l'emploi, de faire quelque chose de notre avenir, de prendre le taureau entre les cornes, comme on utilise l'image. Mais alors effectivement, donc ça passe par une allocation d'autonomie. On a parlé du revenu universel, notamment pour Benoît Hamon. Quelle différence entre ces deux propositions ? Le revenu universel, c'est un petit peu démago. On ne traite pas les injustices sociales. Il n'y a rien de fondé derrière. De toute façon, on n'a pas l'argent pour l'appliquer. Mais en tout cas, ce qui est important derrière, c'est cette volonté de miser effectivement sur la jeunesse, mais aussi la recherche. Ça, il en a parlé lors du grand débat, avec mettre en valeur la recherche. Et si vous voulez, les 3 piliers pour créer de l'emploi, c'est pas en diminuant les allocations sociales, c'est vraiment ou patronales, c'est vraiment recherche, innovation et entrepreneuriat. Les 3 mots clés que la Chine, par exemple, ils ont compris que c'était pour créer des emplois, il fallait mettre des milliards dans l'économie, dans l'entrepreneuriat, dans les startups. Et ça, aujourd'hui, personne ne le dit. Et donc voilà, donc c'est vrai que Jean Lassalle, lui, il dit ça avec la recherche, mais en étant ça maintenant à l'innovation et l'entrepreneuriat. Pour mettre fin au chômage de masse, le candidat propose de remettre au travail 25 000 personnes dès l'été 2017. Comment cette proposition est-elle faisable, envisageable ? Alors, donc c'est en lien avec les lycées professionnels. En fait, si vous voulez, aujourd'hui, il y a énormément de postes qui sont pas pourvus. Donc tout simplement, le but étant de raccorder les deux fils, de se dire voilà, tiens, là il y a des besoins, on a besoin d'avoir des emplois, et de l'autre des gens qui cherchent du travail. Donc c'est cette connexion entre les deux qui peut paraître simple, mais qui n'est pas faite aujourd'hui. Donc ça passe par les lycées d'enseignement général et technologique, ça passe par les entreprises et pour trouver de l'emploi à toutes ces personnes. Au niveau de la sécurité, Jean Lassalle souhaiterait établir un service national civil ou militaire. Il évalue le coût à 10 milliards. Qu'est-ce que ça peut apporter
au pays, cette mesure? Alors, donc, ce qui est important, voilà, c'est que c'est un service national militaire et civique. Et donc, le but étant d'apporter une première expérience de vie à tous ces jeunes qui sont délaissés parfois par le système. L'échec scolaire, on en parle très peu, mais ça aussi, ça existe. Ça fait débat, le service militaire en général en France. Est-ce que vous pensez que cette mesure Là, c'est un service civique, c'est-à-dire que c'est pas forcément passer plusieurs mois, je crois une année scolaire dans une caserne. Non, c'est vraiment apporter, par exemple, de l'aide aux personnes dans les campagnes qui ont besoin d'aide, de peut-être aider les personnes en maison de retraite qui sont délaissées et qui oublient, qui ont perdu le goût de la vie. Et voilà, le but de tout ça, c'est vraiment de donner une expérience de vie. Ça a été fait par exemple en Israël. Et donc, évidemment, ce principe permet de forger les jeunes de demain et d'envisager l'avenir avec une meilleure vision. On va parler emploi. Jean Lassalle promet 200 000 recrutements dans les services publics. On a beaucoup parlé des fonctionnaires pendant cette campagne. Est-ce que là aussi, il faut une grande vague de recrutement, selon vous, dans la fonction publique? Et dans le détail, Jean Lassalle veut recruter 80 000 aides-soignants et infirmiers, 70 000 enseignants en sciences et des membres des forces de l'ordre. Donc effectivement, ce qui est important, c'est le débat toujours se consiste en dire tiens, est-ce qu'il faut supprimer ou embaucher des fonctionnaires? Alors d'une part, effectivement, on part d'un principe aujourd'hui, c'est que il manque des aides-soignants, il manque des enseignants, par exemple dans les sciences. Donc ça, il manque des profs, donc ça c'est évident qu'il faut. 200 000 recrutements, c'est suffisant selon vous? Alors d'abord, c'est une première étape, c'est-à-dire qu'il faut d'abord recruter les personnes pour quand on va dans les hôpitaux à l'heure actuelle, ce qui se passe. J'ai discuté avec certains médecins et professeurs, c'est hallucinant. Donc évidemment, il faut les aider. Et après, dans une deuxième étape, se dire tiens, c'est pas forcément le nombre qui compte, c'est aussi comment ils travaillent, l'organisation. Et donc derrière, il y a plein de méthodologies qu'on peut importer, par exemple du monde de l'entreprise d'où je viens, et de dire tiens, comment faire pour que ces fonctionnaires travaillent peut-être plus efficacement, sans forcément augmenter leur temps de travail, mais en diminuant les contraintes, allégeant l'environnement de travail. Et c'est ça aussi qui est important, et pas simplement le nombre. C'est une vision trop stricte. Sébastien Topin, si vous deviez peut-être parler d'une mesure qui a retenu votre attention parmi toutes celles que propose Jean Lassalle, quelle mesure pourriez-vous citer aujourd'hui sur ce plateau? Alors, écoutez, il y a aussi donc l'apprentissage, par exemple, dès 16 ans. Ça, moi-même, je suis apprenti, en fait, donc je suis un petit peu concerné. Mais effectivement, comment favoriser le retour vers l'emploi, favoriser le transfert entre l'école, où malheureusement, on nous apprend aussi beaucoup de choses, beaucoup de domaines théoriques difficilement applicables, et le monde de l'entreprise. Et pareil, cette transition doit être la plus douce possible. Et c'est vrai que l'apprentissage permet ça. Ça permet aussi de trouver des personnes pour travailler dans les exploitations agricoles. Et je pense que c'est l'avenir du pays. On est dans la dernière ligne droite avant ce premier tour de l'élection présidentielle. Comment va se dérouler pour vous cette campagne dans les prochains jours? Pour moi personnellement? Oui, pour vous personnellement. Alors déjà, il n'y a pas que moi qui compte. Vous n'êtes pas qu'en campagne, vous travaillez également. Donc comment on concilie ces deux vies? Écoutez, c'est vrai que c'est parfois un peu compliqué, mais d'abord, il n'y a pas que moi, il n'y a pas que l'individu. Je sais qu'en France, c'est toujours l'individu roi, mais non, il y a aussi des gens derrière. Et alors plus personnellement, moi, donc pour l'instant, je vais prendre des congés bientôt, parce que on peut pas tout faire en même temps. Mais voilà, derrière, on sent une dynamique derrière Jean Lassalle, et je pense qu'on va faire quelque chose de très beau. Et quel sera le score satisfaisant pour Jean Lassalle, selon vous? Minimum 20%. Non, mais après, les sondages sont très limités. Et par exemple, on voit une enquête de RTL sur Twitter avec plus d'1 million de personnes, pas simplement des échantillons de 1000 personnes, et on est arrivé premier avec 44% des voix. Donc, moi, je crois aux citoyens, je crois en la jeunesse, et voilà, toutes ces personnes qui voient leur service public dans les campagnes partir. Vous croyez à une percée Jean Lassalle. Voilà, exactement. Merci en tout cas, Sébastien Topin, d'être venu sur ce plateau. Je le rappelle, vous êtes membre de l'équipe de campagne de Jean Lassalle, cofondateur du mouvement Le Réveil de la France. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on se retrouve tout de suite pour la météo.